Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la quinzaine, la première du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 15 avril 2021. Comme je le dis tout le temps, comme je le répète à chaque fois, eh bien c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être sympa, c'est assez rapide à lire. En tout cas, moi j'adore, j'aime bien vous les faire et le message est souvent très très juste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. C'est autre chose que l'abonnement, c'est le fait de devenir membre et de pouvoir voir les vidéos inédites et également les directs, comme celui que je vous fais par exemple tous les dimanches à 15 heures. Les Capricornes, feu intérieur. On peut parler de passion, de désir, de créativité ici. C'est super, la force. Oh, vous allez avoir la force de concrétiser les choses. Vous allez ressentir, pour moi ici avec cette idée du feu intérieur et de la force comme ça. Alors, c'est même pas une histoire de je suis capable de concrétiser, voilà. C'est maîtriser ce désir que vous avez en vous pour pouvoir en faire quelque chose de grand et d'intéressant. Pour ne pas vous laisser submerger, pour en comprendre l'utilité. C'est magnifique, vraiment. Pour moi, c'est très très beau. Et écoutez, vous allez écouter ce qui brûle au fond de vous. Ça, c'est génial. Ici, on parle de fardeau, on parle de, pas spécialement de tristesse, mais de quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous plaît plus, qui vous a fait peut-être du mal par le passé. Et puis là, pour le coup, on vous demande d'être dans la gratitude. Ok, c'est peut-être passé quelque chose de compliqué, il y a peut-être quelque chose qui était trop dur à porter, trop lourd. Et finalement, ça vous a amené quelque part. Donc soyez reconnaissant par rapport à toutes les épreuves que vous avez dû surmonter dans votre vie. Alors, attention, je ne suis pas en train de parler d'épreuves affreuses, abominables. Ici, c'est vraiment un sujet, quelque chose en particulier. Si vous avez vécu des drames, des choses affreuses, alors il faut savoir que malheureusement, ces drames vous ont fait tel que vous êtes, enfin, voilà, vous ont mené quelque part. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question des choses gravissimes de votre vie et en train de vous dire, bah, c'est bien, vous l'avez vécu, ça vous a forgé. Pas du tout. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a appris une leçon. Et c'est peut-être pas quelque chose de très, très grave. Vous voyez de quelle façon est-ce que vous le prenez. Mais en tout cas, être dans la gratitude, c'est pas se dire c'était génial. Pas du tout. C'est juste voir que ça vous a mené quelque part. Vous dire que, enfin voilà, grâce à ça, vous avez appris quelque chose, vous avez quelque chose derrière qui va se passer, vous avez vécu telle ou telle chose, voir également le bon côté dans tout ce qui s'est passé jusqu'à là, trouver peut-être aussi du bon dans ce qui se passe actuellement, pas forcément dans ce qui s'est passé avant, juste maintenant vous dire que voilà, vous avez telle ou telle ressource, telle ou telle compétence, que telle ou telle chose et peut sortir de vous. Vous voyez aussi que vous avez beaucoup de choses de côté ici, beaucoup d'armes peut-être pour avancer par la suite. C'est super. C'est comme si vous aviez pas mal de réserves et il faut voir ces réserves et voir que vous allez pouvoir en faire quelque chose. On peut également dire que c'est l'heure de la récolte. Donc quand je vous dis que c'est l'heure de la récolte, bah, c'est super également. Il faut accueillir en fait ce qui vient pour le coup, même si c'est surprenant, même si c'est pas exactement ce que vous vouliez. Et puis... Et puis surtout, j'ai envie de vous dire ici, de vous donner comme conseil, bah, d'accepter les choses, tout simplement, d'accepter les choses comme elles viennent, de garder que le bon. Et c'est pour ça que je vous parlais d'épreuves, de quelque chose du passé. Alors oui, il y a eu des choses qui étaient compliquées, mais quand je vous dis d'en tirer une leçon, c'est comme ouais, garder le bon de tout ça, garder vraiment que ce qui est bon. On peut parler de personnes, on peut parler d'amis, on peut parler de vos proches. Hein. C'est pas forcément des épreuves, des choses comme ça difficiles. Ça peut être relationnel, mais en tout cas, on parle ici d'un trop plein. Il y a quelque chose qui était trop. Enfin, il y en avait trop, c'était plus possible. Si c'était trop de travail, si c'était trop de mauvaises personnes autour de vous.
voilà, vous étiez en train de vous disperser, vous étiez peut-être en train de vous faire vampiriser par telle ou telle personne. Et là, maintenant, il suffit donc de faire comme un tri et de vous dire, ok, ça, c'était pas bon, mais ça, c'était bon. Et je garderai que le bon de tout ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. Et je pense que ça se ressent au fond de vous. Vous devez sentir que vous êtes épuisé, que vous êtes mal. Pour certaines personnes, vous êtes même malade par rapport à tout ça. Enfin, c'est comme si votre corps transformait tout ça en mots en divers et variés pour vous faire comprendre que bah, c'est plus possible, que vous pouvez plus supporter tout ça, qu'il va falloir lâcher quelque chose. Sans être dans l'ingratitude et vous dire tout était nul, tout était pourri. Ici, il va y avoir des nouvelles particulières. Alors, ça peut être vraiment comme un problème qui survient, quelque chose par rapport à des conversations, par rapport à des échanges. Je vous dis des conversations, mais ça peut être une facture, un papier, quelque chose comme ça, qui va un peu bouleverser les choses, qui va vous faire agir. Alors sur le coup, ça va sûrement vous bloquer, vous faire peur, vous stresser, voilà. Mais ici, ça va être le coup de pouce. Quand finalement, ouais, vous avez trop besoin d'avoir un signe supplémentaire pour avancer, ben ça sera ça le signe. Et quand je vous parle de correspondance, alors pour certains, ce sera un papier qui vient pas, justement. Si vous attendiez quelque chose et puis ça n'arrive pas, vous allez vous dire, mais ces amis-là, c'est pas des amis, ils donnent pas de nouvelles, cette personne-là, elle est pas bonne pour moi parce que voilà. Enfin, vous allez vraiment vous écouter, vous allez vraiment faire en sorte de ne vous entourer que de bonnes personnes et surtout vous dire que pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait contact. Et je parle pas forcément de peau à peau, de corps à corps, mais il faut qu'il y ait contact. Des nouvelles, quelque chose que quelqu'un donne, c'est important. Ouais. Là, vous ne vous encombrez plus. Hein. Vous ne vous encombrez plus de mauvaises personnes, de quelque chose qui ne vous va plus. Vous avancez et surtout, avec la fluidité, vous avancez plus vite, mieux, tranquillement. Vous vous sentez apaisé. On peut parler de quelqu'un là qui va être même revigoré. C'est vraiment une bonne chose avec la fluidité. On sent que vous allez être dynamisé par tout ça. C'est parce que vous allez lâcher quelque chose, garder seulement le bon, que vous allez réussir ici à avancer. J'ai envie de vous prendre un message. Je ne l'ai pas fait... excusez-moi pour le bruit extérieur. Donc, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je ressens le besoin ici de vous prendre un message spirituel. Le message de la lune t'invite à te reconnecter avec tes vies antérieures. Tu es une âme qui est très ancienne et tu as un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui t'empêchent d'être toi-même. Cela te donne des peurs de te réaliser aujourd'hui, car ton âme garde en elle un karma négatif, c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ce karma pour être dans une révélation de toute la richesse intérieure que tu as acquise au fur et à mesure de tes vies. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Connecte-toi à ta source, à qui tu es et à ce que tu as vécu. Tu vas te rendre compte de ta grandeur d'âme. Mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Et je ressentais vraiment ce besoin de vous prendre cette carte. Donc c'est vraiment très important. Hein. Enfin, vous voyez hein, si ça vous parle, si c'est un message qui vous parle, si ça vous intéresse également ce côté plus spirituel des cartes. Mais
Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau, c'est important, c'est important. Pour vous sentir mieux, vous avez vraiment un travail à faire. Euh, Ici, on parle de correspondance. N'hésitez pas aussi à écrire beaucoup, ça peut vraiment vous faire du bien. Euh, ouais, n'hésitez pas à écrire. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera durant ces 2 premières semaines du mois d'avril, mais également par la suite parce que ça peut être plus long que prévu, surtout que vous avez quand même un travail à faire sur vous-même. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que ça va arriver pile le premier jour d'avril et s'éterniser. C'est tout simplement que chacun a son cheminement et puis ensuite on voit comment ça fonctionne. Donc je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.